Ne juge pas le livre par sa couverture. Ne juge pas le livre par sa couverture. C'est pas parce que tu vois quelqu'un triste. C'est pas parce que tu vois quelqu'un misérable. C'est pas parce que tu vois quelqu'un en train de traverser une situation difficile, une situation compliquée, qu'il a changé, qu'il a démotivé, qu'il a découragé, ou même qu'il le fait pleurer en ce moment, que tu vas penser que sa vie est finie, que tu vas penser qu'il est terrible, que tu vas penser que la personne ne va jamais réussir, que la personne ne va jamais avancer, que la personne ne fera jamais rien de bon dans sa vie, que tu vas faire des films dans ta tête par rapport à la vie de quelqu'un, une personne que Dieu a tellement aimée, une personne que Dieu a choisie avant le commencement du monde, une personne pour qui Jésus est mort à la croix, pour que cette personne soit délivrée, pour que cette personne soit pardonnée, pour que cette personne soit justifiée, pour que cette personne soit capable de se tenir devant Dieu dans la prière. Et cette personne que Dieu aime comme la prunelle de ses yeux, cette personne-là, ne la juge pas par le moment, par la situation dans laquelle elle traverse. Ne la juge pas par rapport à comment elle se représente devant toi aujourd'hui. Ne la juge pas par rapport à ce qu'elle t'a demandé ou par rapport à ce que tu penses savoir d'elle. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il ne faut pas juger le livre par la couverture. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Paul nous dit dans Actes chapitre 28, versets 3 à 4, la parole de Dieu nous dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Lorsque Paul fut mordu par une vipère, après avoir échappé au naufrage de leur navire, les barbares le traitèrent de meurtrier. Ils étaient persuadés que ce qui était arrivé à Paul n'arrivait pas qu'aux pécheurs. Cependant, Dieu ne laissa pas Paul subir la justice de ces hommes qui s'attendaient à le voir mourir subitement. Dieu justifia son serviteur en le délivrant du venin mortel de la vipère. Comment Paul a tué la vipère? Il a justement secoué son bras sur le feu et la vipère est tombée dans le feu. La suite du récit montre que ces témoignages changèrent d'avis sur le statut de Paul parce qu'ils ont vu que Paul a secoué la vipère sur le feu et que la vipère est tombée. Ceux qui le prenaient pour un meurtrier l'élevèrent au statut de Dieu. Ils ont dit, c'est sûr que c'est un Dieu. Comme la vipère n'a pas pu, le venin n'a pas pu le tuer, c'est sûr que c'est un Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire que ceux qui t'entourent et qui ont tendance à médire contre toi, à congosser contre toi, à dire des mauvaises choses contre toi, à te mépriser, à t'accuser, à te vilipender, à te faire sentir comme si tu n'étais rien, à te rabaisser, à te faire des choses bizarres. Agis comme l'apôtre Paul, qui ne s'est pas préoccupé de ce que les gens parlaient, de ce que les gens disaient sur lui. Il ne considéra pas le fait qu'on le traitait de meurtrier. Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, au lieu de regarder ces gens-là qu'il accusait de meurtrier, il s'est retourné, il a secoué la vipère sur le feu et rien ne s'est passé. Donc, la parole de Dieu nous dit pourtant que ceux qui auront cru au nom du Seigneur Jésus saisiront des serpents et qui ne leur sera fait aucun mal. Si nous gardons la foi en ces paroles, le Seigneur ne permettra pas que nos détracteurs triomphent. Il ne permettra pas que nos ennemis triomphent. Il ne permettra pas que ceux qui se moquent de nous triomphent. C'est ce qu'a expérimenté Paul. Et je crois que toute promesse du Seigneur qui n'est pas encore accomplie est en cours d'accomplissement dans la vie de ses héritiers. Et toi et moi, nous sommes ses héritiers. C'est pourquoi je déclare qu'ils vont changer d'avis sur toi. Tous ceux qui te suspectent d'avoir perdu le bon sens, tous ceux qui te suspectent d'être fou, tous ceux qui te suspectent d'être fini, que ta vie est finie, tous ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de toi parce qu'en ce moment tu traverses une situation difficile, je viens te dire qu'ils vont changer d'avis. Tous ceux qui pensent que tu es désespéré en ce moment, tous ceux qui pensent que ta vie est finie, que cet enfant-là, tu ne vas jamais l'avoir, que ce mariage-là, tu ne l'auras jamais, que ce travail-là, tu n'auras jamais, cette percée, tu n'auras jamais. Tout ce pourquoi tu es en train de prier là, ça n'arrivera jamais.
je t'ai dit que de leurs yeux seulement, ils te verront t'élever. Ils verront la gloire de Dieu sur toi. Dieu va te justifier pour tout ce qui t'arrive. Tout accident, tout incident de ta vie. Créé par le diable. Pour qu'on se moque de toi. Pour que tu sois rabaissé. Pour que tu sois réduit à rien. Ceux qui t'accusent aujourd'hui, je t'assure, vont changer d'avis. Et ils vont reconnaître que tu es né de Dieu. Donc, fais à toi la promesse que Dieu t'a donnée. La promesse du Seigneur à l'église de Philadelphie. Il a dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Voilà un passage biblique que tu dois garder dans ton cœur pendant que tu es encore à terre, avant que Dieu ne te relève. Écoute ça. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Donc, s'il te plaît, peu importe la position dans laquelle tu te trouves en ce moment, peu importe la personne qui se moque de toi, peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe ce que tu ressens, sache qu'il t'a aimé. Et parce qu'il t'a aimé, tous ces gens-là viendront se prosterner devant toi parce qu'ils vont reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu es encouragé, aime, commente et partage pour encourager d'autres. Sois béni. Shalom.